tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite au sommaire de votre journal. Covid-19, 97 nouveaux cas enregistrés, ce qui porte le bilan total des personnes atteintes à 1545. Le Maroc dénombre désormais un total de 111 décès et 146 guérisons. Les détails dès le début de votre journal. À suivre également un reportage à l'hôpital de maternité suisse de Rabat pour faire face à d'éventuelles contaminations des femmes enceintes. La structure s'est bien préparée et les premiers cas ont déjà été admis pour recevoir les soins nécessaires. En ces temps de confinement, Dame Nature dévoile un autre visage dans les hauteurs de l'Atlas, un visage fascinant qui invite à la méditation et à la rêverie. Nos équipes se sont promenées dans la région et ont capturé des images d'une rare beauté, comme pour nous dire que la faune et la fleur n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets. Bonsoir et comme chaque soir, place d'abord au bilan journalier de la pandémie du coronavirus au Maroc. Les derniers chiffres font état de 1545 cas positifs, soit 97 nouveaux cas. On dénombre désormais 4 nouveaux décès pendant les dernières 24 heures, au moment où le nombre de personnes guéries est de 146, c'est-à-dire 22 nouvelles rémissions. Quant au nombre des cas déclarés négatifs après analyse biologique, eh bien, il s'élève à 6403. Pour ce qui est de la répartition géographique des cas confirmés Covid-19, elle demeure inchangée. La région Casablanca-Stade reste en tête avec 29% des cas, suivi de Marrakech-Safi avec 18,4% des cas et Rabat-Salé-Kénitra avec 14,6%. Et ensuite la région Fez-Meknès avec plus de 12,6% des cas enregistrés. Et en ces temps de pandémie, vigilance maximale à l'hôpital de maternité suisse et à Rabat, une unité d'isolement est réservée au cas où. Et justement, la maternité a déjà reçu les premiers cas des femmes enceintes atteintes du Covid-19. Reportage Mohamed El Chgar, Abdelhamid Jebran avec Fouad El Harash à la caméra. Très fréquentée, la maternité suisse relevant du CHU Ibn Sina restructure son accueil et son protocole d'admission. Première mesure, le désormais incontournable test de température. Ensuite, des trajets séparés. Le circuit de Covid, les femmes arrivent, pour les femmes positives, ils sont hospitalisés. Et pour en matière d'accouchement, il y a une salle, il y a un côté de la salle d'accouchement qui est réservé spécifiquement aux accouchements, avec un bloc central dédié à cet effet, avec une réanimation que vous voyez devant vous, qui travaille jour et nuit pour essayer de faire face à cette pandémie. Pour les femmes enceintes confirmées positives au Covid-19, une unité d'isolement est dédiée avec quelques 73 lits d'hospitalisation et 8 en réanimation. On a un centre de diagnostic à l'entrée. Les prélèvements sont faits pour toute femme qui présente une symptomatologie Covid. Jusqu'à date, on a fait 21 prélèvements. 2 sont positifs qui sont hospitalisés au niveau des services. 3 en attente et 16, alhamdoulilah, sont négatifs. Selon les données scientifiques et médicales disponibles au plan mondial, pour le moment, les femmes enceintes ne courent pas plus de risques que le reste de la population face au Covid-19. Les études réalisées ces dernières semaines ont montré dans le monde que le virus ne se transmet pas de la mère au fœtus. Et par conséquent, la recommandation principale face au Covid-19 reste la même pour tous les citoyens, y compris donc les femmes enceintes. Madame, si vous ressentez une gêne respiratoire, demandez à être emmenée à l'hôpital sur le champ. Le message le plus important, le Covid-19 est une nouvelle infection au sujet de laquelle les données scientifiques demeurent très partielles. Pour ce qui est des femmes enceintes en Chine, aucune forme grave n'avait été rapportée, ce qui est rassurant.
La médecine militaire continue d'épauler son homologue civil dans la délicate mission de lutte contre le coronavirus, et cela sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Une mobilisation sans relâche et sans précédent, aussi bien sur le plan humain que sur le plan matériel. Exemple tout de suite dans l'hôpital provincial de Khnifra avec Ahmed Fadeli et Mounia Marouche. Dès que la température d'un cas suspect dépasse ne serait-ce que de peu la normale, il est immédiatement conduit à une chambre isolée pour la poursuite du protocole de diagnostic. Une équipe d'intervention composée de médecins civils et militaires le rejoint très vite pour qu'il soit examiné. Nous accueillons les cas suspects du Covid-19 dans des chambres isolées. Nous leur effectuons un prélèvement du fond de la cavité nasale pour une analyse biologique à l'Institut Pasteur. Par précaution, nous nous comportons avec le cas suspect comme s'il s'agit d'un cas positif, en attendant le résultat de l'analyse. Notre délégation militaire composée de médecins, infirmiers, assistants sociaux travaille main dans la main avec nos confrères civils. Nous conjuguons nos efforts pour lutter contre cette maladie virale. Dans cet hôpital, la prise en charge des patients Covid ne s'improvise pas et il s'effectue selon un protocole bien précis. D'abord, chaque soignant doit appliquer à la lettre les mesures de protection avant de se consacrer à sa mission. L'infirmier s'enquiert de l'état de santé des patients au moins 2 fois par jour. Il prend la température et mesure la tension artérielle tout en restant en contact visuel ou télévisuel avec le médecin traitant qui l'encadre dans sa mission à distance et évalue toujours à distance l'état du patient. Pour maîtriser au mieux la prise en charge des patients atteints du coronavirus, l'hôpital provincial de Khnifra a étoffé ses ressources humaines. Il a surtout multiplié ses réunions pendant lesquelles le personnel soignant de l'hôpital est épaulé par son homologue militaire. Des soldats de l'ombre dans cette bataille contre le virus. L'hôpital La Mariam de l'Araïch enregistre la 2e guérison du Covid-19 au niveau de la province. Il s'agit d'une femme de 66 ans. Elle a quitté l'hôpital hier vendredi après un séjour médical de quelques semaines, comme vous le voyez à l'instant même sur ces images prises par nos équipes sur place. Et les cas de guérison sont justement de plus en plus nombreux grâce au protocole de traitement adopté par le Maroc à Oujda. 2 nouvelles guérisons que nous vous proposons tout de suite en images avec les explications du docteur Abdelkrim Daoudi, directeur du CHU Mohammed VI de Oujda, au micro de notre caméraman dans la région de l'Oriental, Rachid Latabi. Parce qu'on a eu 2 patients qui sont guéris. Après qu'ils aient eu leurs soins au niveau du CHU, Mohammed VI Oujda. Ça vient dans un contexte où on a commencé les premiers tests sur la PCR au niveau de la région, ce qui va nous permettre de gagner beaucoup de temps et d'avoir des résultats très très rapidement. Actuellement, il y a un système d'information régional avec les autorités intervenantes au niveau de toute la région, et qui nous permet de suivre aussi bien les patients à l'hôpital, mais également de suivre tous les patients qui étaient en contact au niveau de la région de l'Oriental d'Oujda. Donc tous les corps participent à cette prise en charge, et c'est comme ça, Inch'Allah, qu'on va vaincre éventuellement l'épidémie. Un dernier message aux citoyens marocains, c'est de nous aider en restant chez lui. Et autre nouvelle rassurante émanant cette fois-ci de Dakhla, l'état de santé des 2 personnes testées positives au coronavirus est stable. C'est ce qu'indique la direction régionale de la santé de Dakhla Oued Dahab. Les 2 patients se trouvent actuellement sous surveillance médicale à l'hôpital militaire de Dakhla, où ils sont pris en charge selon les normes sanitaires en vigueur. Leur état est stable et ne suscite aucune inquiétude, affirme le communiqué. Le document nous apprend également que les tests de laboratoire subis par 7 sujets contacts se sont révélés fort heureusement négatifs.
Et en temps de pandémie, la mobilisation ne faiblit pas. Le secteur privé joint ses efforts à ceux du secteur public. Partout au Maroc, les hôpitaux et les cliniques privées mobilisent leur personnel et leur matériel médical également. Un précieux renfort pour les hôpitaux publics du royaume. L'exemple nous vient de Marrakech dans ce reportage d'Amina Allam, sur un commentaire d'Oumaïma Rabli. Dans cet hôpital privé de Marrakech, l'entrée fait office d'une zone tampon. Ici, les patients sont triés. Les suspects Covid-19 emprunteront un nouveau circuit isolé des autres malades. Aménagé récemment, ce parcours indiqué avec un marquage au sol répond à toutes les normes de sécurité. Nous avons tout d'abord une cellule d'urgence qui va prendre en charge les patients pour une visite médicale, une consultation médicale primaire, et puis détecter les patients qui sont stables ou instables. Puis par la suite le dépistage, et on va envoyer par la suite le patient selon son état, soit vers le service d'hospitalisation qui comporte 39 lits, ou bien le service de réanimation qui comporte 5 lits de réanimation. Une restructuration totale de l'ensemble des services, mais pas que. Désormais, le staff médical de cet hôpital privé est à l'affût, au cas où cette épidémie monterait en puissance. Les différents services de l'hôpital ont été restructurés afin de faire face à cette épidémie. L'hôpital a également revu son mode de fonctionnement habituel en mobilisant plus de lits équipés pour faire face à l'afflux des cas sévères de coronavirus. Face à l'épidémie de coronavirus, un nombre important d'hôpitaux privés seront mis à contribution, mais ils assureront tout de même la continuité de leurs services, notamment pour les cas urgents. Pour permettre aux salariés en arrêt de travail de bénéficier de l'indemnité forfaitaire de 2000 dirhams au titre du mois d'avril, la CNSS rouvre aujourd'hui le site covid19.cnss.ma. Eh bien, si vous êtes concerné et donc éligible pour recevoir les aides assurées par le Fonds spécial pour la gestion du coronavirus créé sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vous devez faire la déclaration sur la plateforme avant la fin de ce mois-ci et ensuite procéder au transfert de votre déclaration via le site d'Amancom, toujours avant le 30 de ce mois-ci. Depuis le début de la pandémie, ils sont sur tous les fronts, médecins, infirmiers et personnels des hôpitaux en première ligne. Au chevet des patients, ils travaillent sans répit, de jour comme de nuit, loin de leur famille et de leurs proches. Ils s'acquittent de leur devoir national avec beaucoup d'engagement et n'ont qu'un message à lancer à tous les Marocains. Restez chez vous, écoutons-les. Je demande aux citoyens marocains de bien vouloir rester chez eux. S'il vous plaît, nous travaillons jours et nuits, nous sacrifions énormément pour rester au chevet des malades, pour veiller sur l'ensemble des citoyens qui viennent aux hôpitaux. Aidez-nous en restant chez vous. Nous travaillons 7 jours sur 7 et notre seule demande est que tout le monde respecte les consignes du confinement en restant chez soi. Ne sortez que si cela est vraiment nécessaire, une fois chaque quinzaine pour les courses. Et si vous pouvez faire du télétravail, n'hésitez pas. Et même pour ceux qui restent chez eux, s'il vous plaît, respectez les distances de sécurité et les mesures de précaution. Nous travaillons jours et nuits. Notre seule récompense, c'est que les gens s'entraident et respectent le confinement. Nous avons laissé nos parents, nos enfants, nos familles. Nos nuits, nous les passons loin d'eux. Nous vous demandons de nous aider pour contenir ce virus. S'il vous plaît, restez chez vous, restez chez vous. C'est le seul moyen de venir à bout du virus. Nous avons quitté nos maisons, nos familles et pour pouvoir y retourner dans les plus brefs délais, on a besoin de votre aide. Tout ce qu'on demande au peuple marocain, c'est de rester chez eux et de nous laisser faire notre travail. Le message que nous voulons faire passer est « Chers Marocains, restez chez vous, ne sortez pas, c'est l'unique moyen pour contenir la pandémie. » يديروا الكونفينمون ا دوميسيل سالتي الناس انهم يلتزموا يعاونونا. Nous demandons aux gens de nous aider. Nous faisons tout notre possible pour aider les malades. C'est au tour des citoyens de nous aider
en respectant le confinement. Nous devons tous nous plier aux directives du ministère de la Santé, notamment le confinement, le respect des règles d'hygiène. Une application stricte de ces consignes nous permettra de passer cette étape critique. Nous sommes ici, loin de nos familles, et nous resterons sur le front jusqu'à ce que le dernier patient atteint du coronavirus quitte l'hôpital. Mais pour arriver à cela, les gens doivent respecter le confinement. Et faisons à présent le point sur la situation de la pandémie dans le monde. Et une fois n'est pas coutume, commençons par les nouvelles qui nourrissent de l'espoir. Plus de 377 000 cas de guérison ont été recensés dans le monde après leur contamination par le Covid-19. Les pays qui ont recensé le plus grand nombre de guérisons sont l'Espagne, l'Allemagne, l'Iran, l'Italie, les États-Unis, la France et la Suisse notamment. Le virus qui a touché plus d'1,5 million de personnes a malheureusement coûté la vie jusqu'ici à plus de 100 000 personnes à travers les 4 coins du globe. Les États-Unis sont devenus aujourd'hui le pays le plus touché au monde avec plus de 18 000 décès au total et un bilan journalier très macabre. Il s'élève à plus de 2000 morts. Silence absolu. Pas une âme qui bouge, une faune et une flore qui semblent goûter avec beaucoup de bonheur à ces temps paisibles. Voilà à quoi ressemble désormais la vie dans les hauteurs de l'Atlas. Des oiseaux qui se dégourdissent les pattes autour du lac, des tortues qui s'offrent un bain de soleil et des coquelicots à l'allure infanable et bien d'autres merveilles naturelles, comme si la région se reposait pour mieux accueillir ses amoureux une fois cette crise sanitaire surmontée. Bref, une saison printanière pas comme les autres. Elle est décrite tout de suite par la plume de Nisri El Hamdaoui et l'œil très passionné de Ahmed Fadeli. Tendez l'oreille et scrutez la faune et la flore. Dame Nature respire encore mieux. Notre équipe tente de se faire discrète pour ne pas déranger cette quiétude inhabituelle où baignent différentes espèces d'oiseaux. Admirez ce spectacle. Toute cette étendue d'eau ne semble appartenir qu'à ces palmipèdes, pleins de vitalité, mais aussi à ces petites tortues sorties en communauté pour humer cet air nouveau, pur et doux. À quelque chose, malheur est bon. La nature reprend ses droits et tire amplement profit du confinement. Dans les zones humides, on voit que les oiseaux d'eau ne se contentent plus de la zone où il y a de l'eau, avec l'absence des humains, c'est-à-dire l'absence du dérangement. On les voit sur les berges en train de marcher, de chercher leur nourriture. Donc, c'est un retour de la faune sauvage, c'est un retour vers leur comportement ancien. Sur cette cédrée, les singes magots règnent en maître. On ne les voit plus sauter d'arbre en arbre ou d'une branche à l'autre. À même le sol, ils marchent d'un pas sûr, normal. Ils n'ont plus à redouter la présence humaine. Ils reprennent petit à petit certains de leurs comportements inhérents à leur espèce. Chasser le naturel, il revient au galop. Avec le confinement, on peut voir des singes qui sont par terre, sur le sol, en train de manger des espèces végétales, l'herbe, en train de chercher des petites bestioles, des insectes, etc. Donc c'est un retour à la normale, c'est une interaction avec les données du milieu. Une brise printanière caresse les fleurs et les herbacées. Aujourd'hui, les coquelicots et bien d'autres espèces florales montrent leurs plus beaux habits en cette période exceptionnelle. Au grand bonheur des abeilles et des bourdons qui les butinent et en aspirent le nectar. À vol d'oiseau, une autre espèce savoure ces moments rares de son existence. Le voici avec son beau plumage noir. Maître corbeau sur son arbre perché. Il n'a peut-être jamais fait entendre aussi bien son cri, le cri d'une nature qui revendique
le respect. Effectivement, une belle occasion de s'enivrer de la volupté de Dame Nature et de comprendre pourquoi pas sans effort le langage des fleurs, des alouettes et des choses muettes, comme nous le dit si bien le grand Charles Baudelaire. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.